L'enlèvement, le viol, l'assassinat de la petite Liana âgée de 11 ans dans le Gers a ému des millions de Français. Alors que beaucoup, responsables à tous les niveaux, ministres, mais aussi Emmanuel Macron en personne, veulent aujourd'hui se dédouaner, eh bien, il faut parler responsabilité. Comment un tel drame a-t-il été rendu possible? Les magistrats ont été montrés du doigt. Il se trouve que le suspect, emprisonné, dont on a retrouvé des traces ADN sur le corps de la gamine, avait été signalé pour une série de faits concernant des enfants, sans que nul d'ailleurs ne s'en préoccupe vraiment. Alors pourquoi? Un substitut du procureur et 2 gendarmes ont été sanctionnés. Juge et enquêteurs auraient donc été laxistes. Pardi. Voilà des coupables idéaux, des coupables permettant en réalité d'appuyer la thèse d'Emmanuel Macron. Macron en effet a déclaré qu'il ne voulait absolument pas entendre parler d'un manque de moyens. Et dans la foulée du patron, pour se dédouaner, Darmanin, garde des Sceaux, et réunit les procureurs de toute la France et exige d'ici le 14 juillet que soit remis un état des lieux des dossiers non traités dans lesquels il serait question notamment des enfants et de violences faites aux enfants. Cela concernerait 70 000 dossiers qu'il faudrait répertorier en quelques semaines alors qu'ils s'empilent sur les étagères depuis des mois, depuis des années. Gérald Darmanin demande donc que les juges se concentrent en quelques semaines sur les 70 000 dossiers qui sont en souffrance depuis des mois, voire des années. 70 000 dossiers, oui, la tâche de la vie générale est pratiquement impossible. C'est juste un effet d'annonce qui, plus est un effet stupide, car il existe des effets sérieusement pervers. 1. Pour tenter d'y arriver d'ici le 14 juillet, il faudra que toutes les forces soient mobilisées. Les dossiers nouveaux risquent donc d'être à leur tour négligés. 2. Il s'agit de privilégier les dossiers concernant les enfants, mais à moyen constant, cela se fera sans doute au détriment de tous les autres, narcotrafic, féminicide et autres types d'affaires. Et des nouveaux dossiers seront automatiquement négligés, ce qui d'ailleurs permettra à Macron ou d'autres, peut-être, un jour, d'en déplorer le retard. 3. À ce rythme, il faudra sans doute un nouveau drame pour changer les priorités. Les affaires aujourd'hui privilégiées se retrouveront à nouveau au fond de la pile. On voit bien l'indécence des propos d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin et autres responsables politiques qui veulent se dégager, qui veulent camoufler les responsabilités de leur choix, de leur politique, qui cherchent des boucs émissaires, qui jettent le discrédit sur toute une profession. Il s'agit bien d'une question de moyens, de priorité, de choix politique que révèle l'affaire Liana. En ayant gratté jusqu'à l'os les budgets qui concernent les services publics, et en l'occurrence le budget de la justice, ils ont provoqué cette situation. Et aujourd'hui, ils désignent les magistrats, juges, gendarmes ou tout individu qui se trouve à un niveau ou à un autre de la machine judiciaire comme responsables de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Il peut y avoir des incompétents, là comme dans toutes les professions, mais les véritables responsables sont ceux qui ont créé cette situation, pas ceux qui la subissent, ou ceux qui tentent tant bien que mal de la gérer. La situation de l'institution judiciaire n'est donc pas une surprise. En réalité, Macron, Darmanin et les autres font mine de découvrir la situation de délabrement et de pénurie dans laquelle se trouve l'institution judiciaire qu'ils ont en partie créée, alors que depuis des années, ils sont tout à fait alertés. Oh, il ne fallait pas être grand clair pour voir la réalité. Tenez, en avril 1998, je réalisais un documentaire dans le secret de la justice, diffusé alors sur France 2, dans lequel la misère judiciaire était annoncée, dénoncée, largement documentée. Il manquait déjà des juges, des procureurs, il manquait des moyens d'investigation, il manquait des moyens d'enquête, il manquait les moyens que la politique gouvernementale, quels que soient d'ailleurs les gouvernements en place depuis plus de 20 ans, que la politique gouvernementale a refusé à la justice ou qu'elle a carrément supprimé. Macron ne veut pas entendre parler de moyens, alors qu'il manque des moyens partout. Toute la chaîne est au bord de l'implosion. Pour les prisons, par exemple, il y a aujourd'hui un peu plus de 88 000 personnes détenues pour 63 353 places opérationnelles. Exemple tragicomique, s'il n'était simplement dramatique, sur l'affaire Liana, par exemple. La protection de l'enfance avait fait un mail à la juge chargée du dossier. Celle-ci ne l'a jamais reçu par défaut du système messagerie, du système Internet. Jusque dans les communications, donc, les moyens font défaut. Tous les budgets sont rognés et Macron, comme Darmanin, nous indiquent qu'ils ne veulent pas entendre parler de moyens. Regardez bien à quel point ils se moquent de nous.
Ils savent pertinemment tout ça. Oui, ils savent tout ça, sans remonter plus de 20 ans en arrière. Depuis des mois, ils possèdent d'ailleurs les conclusions d'une mission qu'ils ont eux-mêmes demandée. Alors question, pourquoi eux, au sommet de l'État, n'ont-ils donc rien fait? Emmanuel Macron et le gouvernement sont donc responsables. Eh oui, regardez, cette situation, comme d'autres, c'est bien le produit de leur choix, de leurs décisions. Et ça continue. Rentrons un peu dans le détail. Un projet de budget pour 2027 est en préparation sans que nul n'en parle vraiment. Bon, après les coupes opérées dans le budget 2026, la situation qui s'annonce sera encore plus catastrophique dans la justice, et plus généralement encore, plus catastrophique pour l'ensemble des services publics, indispensables à la vie des Français. L'objectif fixé est un déficit budgétaire sous la barre des 3% du produit intérieur brut en 2029, comme le veut et l'exige la Commission européenne. Cela implique 40 milliards de nouvelles coupes budgétaires. Ils ont déjà décidé que la santé, la sécurité sociale et l'éducation seraient les principaux sacrifiés. Il faudra sans doute qu'un drame rendu public concerne les hôpitaux, par exemple, ou les écoles, pour qu'on entende le président de la République et ministre expliquer qu'il ne s'agit vraiment pas d'une question de moyens, et pour mettre en cause les soignants, les malades ou les enseignants, qui sont pourtant déjà dans une situation totalement impossible. L'austérité, la ceinture serrée de plusieurs crans, cela n'est pas vrai pour tout le monde. Pardon, c'est un peu rébarbatif, mais quelques chiffres s'imposent. Pendant que la pénurie des services publics, de la justice, santé et autres est organisée en 2025, les actionnaires du CAC 40 se sont gavés de plus de 107 milliards 500 millions d'euros, un record absolu en hausse de 55% depuis 2021. Tenez-vous bien, parce que ce n'est pas vraiment tout. Pendant ce temps, toujours, au nom de l'économie de guerre, l'industrie d'armement s'enrichit comme jamais, bénéficiant d'une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros d'ici 2030, augmentée régulièrement de plusieurs milliards, 33 milliards, puis 6 dernièrement, et d'autres. Mais ce n'est toujours pas tout. Pendant ce temps encore, les allègements de cotisations pour la sécurité sociale s'envolent. Ils atteignaient 77 milliards 300 millions d'euros en 2024, et les aides publiques aux entreprises pèsent 211 milliards d'euros par an. Alors voilà la vérité des prix. Quand on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, nous y sommes. Les Français, eux, sont appelés à souffrir vraiment dans de nombreux domaines. Tenez, à souffrir avec les sous-effectifs dans les services publics, magistrats dans la justice, médecins dans les hôpitaux, enseignants dans les écoles, et autres. À souffrir avec la diminution des allocations chômage, notamment. Avec la restriction des arrêts maladie, la suppression des indemnités maladie, poussant plus tôt et plus vite vers leur dernière demeure, comme on dit, les plus fatigués. Avec le recul de l'âge de la retraite à 67 ans et la diminution des pensions, à souffrir avec la ponction répétée sur la sécurité sociale, à souffrir avec l'augmentation du reste à charge pour les médicaments, ce qui conduit des millions et des millions de Français à ne plus pouvoir se soigner, à souffrir avec la suppression de services hospitaliers, avec la fermeture de lits d'hôpitaux, de salles de classe, de transports et autres. Voilà en quoi Macron et les autres sont responsables de la situation qui interdit à des agents de l'État de faire correctement leur boulot, ce qui parfois expose les enfants, comme Liana a été exposée dans le Gers. Les milliards pris aux besoins des Français pour alimenter la guerre ou les grandes fortunes, ça met donc en cause les gouvernants comme Macron et plus généralement tout le système. Et oui, plus que Macron, c'est la politique mise en œuvre qui est en cause. La politique que lui-même met en œuvre, une politique soumise à l'Union européenne notamment, et aussi à la volonté de Donald Trump, auquel les États européens et l'Union européenne ont obéi pour augmenter les budgets d'armement, notamment. Bref, tous sont sur la même ligne, tous sont concernés, car tous se conforment à la volonté de l'Union européenne. Tous, Macron donc et ses clones, Attal, Philippe, Darmanin, et quelques autres qui se révèlent. Mais aussi Marine Le Pen ou Bardella, convertis à l'Union européenne, ou encore, tiens, Jean-Luc Mélenchon, qui vient de se prononcer en meeting dernièrement, non pas pour sortir de l'Union européenne, mais, je cite, pour une Europe débarrassée du libéralisme. Alors celle-là, franchement, fallait l'inventer. C'est un peu comme vouloir une banque débarrassée des transactions financières. Oui, vraiment, fallait la trouver, celle-là. Bon, bref. Voilà pourquoi les individus dont on parle sont l'expression d'un système qu'on subit. Et c'est donc avec eux le système qui est bien en cause. Un capitalisme prédateur, un capitalisme mortifère,
qui, au nom de l'Europe, va à l'inverse de ce dont les citoyens ont besoin. Exige la diminution des postes publics au nom des déficits, réduit la justice, la santé, l'éducation et tous les services publics, expose les citoyens, les enfants notamment, à la violence et parfois à la mort. Quelques mesures immédiates renverseraient pourtant la tendance. Oh, faut sans doute pas chercher bien loin pour trouver des mesures qui permettraient en effet de renverser la tendance actuelle. Tiens, par exemple, restituer à la sécurité sociale des dizaines de milliards d'exonérations de cotisations patronales qui souvent ont été accordées sans de véritable contrepartie. Ou encore abroger la réforme des retraites de 2023. Ou augmenter les salaires et les pensions pour permettre à tous de connaître une vie décente. Interdire les licenciements aussi. Ou encore recruter massivement là où existe une pénurie de personnel. Aussi, aujourd'hui, bloquer les prix des carburants et de l'énergie, ainsi que ceux des produits de première nécessité. Ou encore, tiens, confisquer les milliards de profits engrangés par les compagnies pétrolières sur le dos des Français en période de crise. En finir avec l'économie de guerre aussi, et réaffecter les milliards de la guerre destinés à tuer, les réaffecter à la vie, aux besoins des citoyens, de la population, tiens, à la justice, à la santé, à l'éducation, ou autres. Ces quelques mesures et d'autres, sans doute, ne s'imposent-elles pas si on part du bonheur collectif et des moyens nécessaires pour le satisfaire ? Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, tous les commentaires sont ici publiés. Vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être mieux informé. Bref, tout cela en signe d'encouragement aussi, je l'avoue. Vous pouvez également me retrouver avec quelques amis sur le site La Sociale, où nous publions éditos, réflexions et articles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.